toujours observé la nature. J'ai toujours eu le temps de faire des analyses. J'ai toujours eu le temps de vérifier réellement les cœurs de l'homme. J'ai tiré une leçon. Il y a des gens qui peuvent t'haïr. Il y a des gens qui peuvent être contre toi. Il y a des gens qui peuvent manigancer, faire des conspirations contre toi. Non pas parce que tu les as fait du mal, non. C'est tout simplement parce que tu as quelque chose que eux, ils n'ont pas ça. Le frère de Joseph ont haï Joseph, non pas parce que Joseph les avait insultés, non, au contraire. Joseph les a suivis dans le lieu du travail. Il les a apportés à manger. Mais ils ont manigancé pour vendre Joseph. Le faire sortir dans la maison de son père. Qu'est-ce que Joseph avait fait du mal? Rien du tout. Voilà pourquoi tu as des ennemis que tu n'as pas insultés. Tu as des ennemis que tu n'as même pas fait du mal. Tu as des ennemis qui ne te connaissent même pas. Mais ils sont contre toi. Les gens qui veulent toujours te diminuer. Les gens qui n'acceptent pas que tu as quelque chose. Les gens qui n'acceptent pas que tu es aussi belle. Tu es aussi intelligent. Tu peux aussi intégrer. Ils n'acceptent pas cela. Ils font tout pour te diminuer. En anglais, on dit bully. Ils font tout pour que tu sois au bas de l'échelle. Tu peux t'habiller bien. Ils cherchent seulement un mot. Comment critiquer ce que tu as porté. Tu peux faire un bon discours. Ils cherchent un petit mot pour critiquer ton discours. Tu peux avoir une bénédiction. Ils cherchent toujours un petit trou par où il peut entrer pour critiquer ta bénédiction. On appelle ce genre de personnes-là, en psychologie, effet golem. Effet golem en psychologie, ce sont des personnes qui sont tout autour de toi, qui font tout pour te diminuer. Peu importe ce que tu feras, ils feront aussi tout pour te diminuer. Voilà pourquoi mon conseil dans la vie. Quand tu es dans de tels milieux, quand tu as quelqu'un qui n'accepte jamais ce que tu fais, tu peux lui faire du bien. Il fait toujours de son mieux pour t'humilier, pour te ridiculiser. Retire-toi de telle personne. Il n'y a pas quelque chose de plus précieux que de protéger ton âme. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là viennent toutes sortes de bénédictions. Quand la Bible parle du cœur, il parle de l'âme. La plus grande bénédiction dans ta vie, c'est de protéger ton cœur. Il y a des gens qui sont comme des forces de pesanteurs. Fuis ces gens-là. Ne reste pas à côté des gens qui peuvent toujours te diminuer. Un mari qui n'accepte pas ta grâce, un mari qui n'accepte pas ce que tu as, il te diminue matin, midi, soir. Ma soeur, réfléchis 2 fois. Ce n'est pas ta place. Mon frère, une femme qui te diminue, qui t'insulte, qui te ridiculise, mon frère, réfléchis 2 fois. Ce n'est pas ta place. Nous avons besoin de Pygmalion. Pygmalion, c'est l'opposé des golems. Les Pygmalions, ce sont des gens qui sont des motivateurs, des gens qui encouragent, les gens qui poussent quelqu'un. Même si tu étais faible, quand tu es à côté d'un Pygmalion, tu sens la force. Laissez-moi t'épeler les noms. C'est P-Y-M-A-L-I-O-N. Pygmalion. Et golem, c'est G-O-L-E-M. Je vais t'aider, peut-être ça peut te créer de la confusion. Tu as besoin de Pygmalion dans ta vie. Les gens, quand tu es à côté d'eux, tu sens leur chaleur et tenter de te donner la force de te mettre debout. Même si tu étais fatigué, à côté d'un Pygmalion. Un Pygmalion, c'est quelqu'un qui voit toujours les choses d'une façon positive, qui est toujours là pour encourager, qui est toujours là pour te pousser. Aller de l'avant. Aime un homme qui est un Pygmalion. Un homme qui est dans ta vie, qui te pousse. Tu étais peut-être à un niveau X, il t'amène à un niveau Y. Un homme qui voit, madame, tu dois progresser. Ma femme, augmente encore les études. Fais encore ceci. Ma femme, j'aimerais que tu deviennes une grande dame. Quand tu trouves un homme Pygmalion, ne l'abandonne pas. Ils sont rares. Quand tu trouves une femme Pygmalion, ne l'abandonne pas. Elles sont rares. Des femmes qui sont là pour promouvoir son mari, promouvoir son conjoint. Elles sont rares. Et des hommes Pygmalion aussi, ils sont rares. Nous avons plein que des gens qui sont des golems. Ils sont là toujours pour nous diminuer. Tu lui fais du mal, il te retourne l'ascenseur. Tu lui fais du bien, excusez, il te retourne l'ascenseur du mal.
Aujourd'hui, réfléchis 2 fois. Qui est Golem dans ta vie et qui est Pygmalion? Fais le choix. Si tu veux avancer, accroche-toi à un Pygmalion. Un Pygmalion ne peut pas toujours être positif avec toi. Un Pygmalion peut te dire, non, non chérie, ça c'est mauvais, ça ce n'est pas bon. Il veut te pousser. Souvent, les gens ne comprennent pas. Quand il y a un Pygmalion dans ta vie, tu crois qu'il est mauvais, tu crois qu'il est méchant, parce qu'il est dur avec toi, parce qu'il veut te pousser loin. Voilà pourquoi il doit être dur. Il veut te voir devenir grande dame. Voilà pourquoi il est sévère. Il veut que demain, tu changes de statut. Voilà pourquoi il est sévère. Mais malheureusement, les gens traitent souvent des Pygmalions comme des personnes mauvaises. Oh, il me diminue. Non. Fais le bon choix. Un Pygmalion que Dieu va envoyer dans ta vie, ou s'il a déjà envoyé, saisis-les. Ne l'abandonne pas, car ce sont des pièces rares. Que mon Dieu vous bénisse. Réfléchis 2 fois.